Je vous en dirai plus dans quelques instants. Mais d'abord, on part à Chypre, la plus orientale des îles de la Méditerranée. Elle est pourtant très proche de la France. C'est notre deuxième invitation au voyage. Chypre est l'île la plus orientale de la Méditerranée. Elle est aujourd'hui convoitée pour ses plages et son ensoleillement insolent. Il y fait beau presque toute l'année. Elle jouit d'une situation géographique stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Aujourd'hui indépendante et de culture grecque au sud et sous influence turque au nord, l'île est pourtant riche d'un héritage français. Nous avons beaucoup de mots français dans notre dialecte. Je pense que vous nous avez aussi transmis le côté bon vivant. Nous aimons la nourriture comme les Français, nous aimons la vie et nous partageons le même sens de la dignité. Longtemps byzantine, Chypre est une étape incontournable sur la route de la Terre Sainte, Jérusalem. À la fin du IIe siècle, les croisés s'en emparent et c'est l'une des plus riches familles françaises, venues du Poitou, qui va dominer Chypre. Ils se nomment les Lusignan. Sous leur influence, Chypre s'enrichit et se transforme. Ils vont régner sur l'île durant 3 siècles. Conséquence de leurs aventures, des cathédrales, des palais et des châteaux forts, à la ressemblance troublante avec certains monuments français, constellent le paysage chypriote, du sud au nord de l'île, de Limassol à Nicosie, puis de Bélapaïs à Famagouste. Limassol, situé sur la côte sud, est le centre d'affaires de Chypre. En témoignent ses restaurants chics et sa luxueuse marina. Sa vieille ville, avec ses ruelles et ses maisons à persiennes, ne manque pas de cachet. Au sud de Limassol, non loin du port, le fort ottoman cache un secret qui évoque l'arrivée des Français sur l'île. Ce château a une histoire vraiment fascinante. Des recherches récentes ont prouvé qu'à l'origine, au début du XIIIe siècle, cet édifice a été une église gothique. Ici, nous avons l'un des derniers vestiges de cette ancienne église. Nous voyons clairement une voûte de fenêtres gothiques qui date du début du XIIIe siècle. Cela nous prouve l'usage ecclésiastique du bâtiment. C'est en 1192 que l'histoire française de l'île commence. Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, après avoir perdu son trône, rachète l'île à Richard Cœur de Lion. Il encourage alors les chevaliers et les nobles chassés de Terre Sainte à le rejoindre à Chypre. L'île devient peu à peu une véritable colonie française. À 1h30 de route, la présence française au Moyen-Âge est flagrante dans la capitale chypriote, Nicosie. Depuis 1974, la ville est divisée en deux, grecs d'un côté, turcs de l'autre. La jeunesse bohème aime se retrouver des deux côtés, dans le centre historique, aux terrasses des petits cafés. Au Moyen-Âge, c'est ici que les Lusignans s'établissent et la ville devient le siège de l'archevêché et la capitale de l'État croisé de Chypre. C'est une ville atypique, c'est une ville où chaque occupant a laissé quelque chose de sa propre civilisation et de sa propre mentalité. Et aujourd'hui, étant la capitale d'une petite république, il se trouve que c'est le centre du commerce, le centre de l'administration, et où il y a énormément de nationalités qui l'habitent. Il y a 45 nationalités, donc c'est une ville, pour moi, cosmopolite, malgré le fait qu'elle est petite. Nicosie, à l'époque de Lusignan, c'était une ville qui était vraiment importante pour toute la région franque.
Cette importance est indéniable lorsqu'on découvre, en plein cœur de la ville, Sainte-Sophie, construite en 1208 sur ordre des Lusignan. Vue du ciel, elle a tout d'une mosquée. Mais, quand on s'en approche, certains détails révèlent son passé de cathédrale. À l'intérieur, ces voûtes gothiques majestueuses ont accueilli le sacre des nouveaux rois français de Chypre. C'était la cathédrale de Nicosie, l'église où tous les rois étaient couronnés, et à leur mort, ils étaient enterrés sous les tapis. Tout autour de l'église, il y a les tombeaux de plusieurs Lusignan. Pour l'édifier, les rois français de Chypre ont même importé les plans de la plus fameuse des cathédrales, Notre-Dame de Paris. Cette cathédrale de Sainte-Sophie est très similaire avec la cathédrale de Paris. L'église a été construite avec des travailleurs français et les rois, ils ont voulu tout de suite faire quelque chose qui rassemblait aux cathédrales gothiques les plus connues. Il y a des témoignages de voyageurs qui ont visité l'église avant l'occupation turque et eux, ils ont parlé avec admiration des vitrails. Mais comme vous voyez aujourd'hui, évidemment, ça a été détruit puisque c'était des représentations chrétiennes. Et les Turcs, ils ont mis à la place ce qu'on appelle le moucharabieh. Les catholiques qui sont ici aujourd'hui considèrent que Sainte-Sophie est toujours la cathédrale de Chypre. À 15 km au nord de Nicosie, après avoir roulé au milieu des montagnes et des verdoyants villages alentours, un autre chef-d'œuvre de l'art gothique témoigne de la splendeur des Lusignan au début du XIIIe siècle, l'abbaye de Bela Païs. Vous voyez cette magnificence, cette imposante abbaye. Elle évoque la grandeur de la France, la grandeur des Lusignans. C'est émouvant. C'est une abbaye gothique sur une terre anatolienne et levantine. On retrouve à la fois l'Orient et l'Occident. Vous êtes en paix quand vous venez ici. C'est calme. Cela vient du français belle et paix. Nous l'appelons la belle abbaye de la paix et l'abbaye blanche, parce que ceux qui vivaient ici étaient initialement habillés de blanc. Si vous regardez le cloître, vous voyez les arches avec leurs décorations gothiques. Et si vous regardez au sommet de cette arche, vous voyez des sculptures de visages, comme cet homme avec sa barbe végétale qui est constituée de feuilles. Au sommet du linteau, à l'entrée du réfectoire, on voit les armoiries des Lusignans, rois de Jérusalem, d'Arménie et de Chypre, et les lions des Lusignans. À l'intérieur de la salle du réfectoire, c'est entièrement sculpté. Vous pouvez imaginer les moines assis dans le réfectoire pour le déjeuner et le dîner, autour d'une grande table en bois. À 70 km de Bela Païs, sur la côte est de Chypre, Famagouste, avec sa vieille ville fortifiée presque intacte héritée du Moyen-Âge, est entourée de remparts vénitiens. Elle fut longtemps la cité la plus prospère de l'île. À quelques minutes à pied du port, son monument le plus saisissant, c'est la dernière cathédrale construite par les Lusignans. Saint-Nicolas est aujourd'hui la mosquée Lala Mustafa Pacha.
La cathédrale se trouve en face du palais et c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans cette ville par la porte de la mer. La cathédrale de Saint-Nicolas, c'est vraiment pour mettre plein la vue aux gens du pays. C'est leur dire que c'est nous, les dominants, c'est les Francs, c'est les Lusignans. Bâti entre 1300 et 1326, c'est avec cet édifice que le gothique importé par les Français de Chypre atteint son apogée. C'est une vaste cathédrale. Vous avez cette façade incroyable avec la rosace et c'est elle qui nous fait penser plutôt à des ressemblances avec la cathédrale de Reims. À 300 mètres de la cathédrale, le château d'Othello est un autre témoin de la puissance des Lusignans à Chypre. Malgré son nom, donné au XIXe siècle en référence à Shakespeare, qui y aurait situé l'action de sa pièce, cette citadelle a elle aussi été érigée au début du XIVe siècle par les Lusignans. Ce fort byzantin est devenu un château fort par les Lusignans, avec 4 tours, selon la vieille façon de bâtir, avec une cour intérieure, des pièces à réception au rez-de-chaussée, des chambres avec des cheminées, peut-être pour la cour royale quand elle venait à Famagouste. Mais la raison principale de cet emplacement, c'est militaire. Cet ouvrage défensif porte alors le surnom français d'imprenable forteresse. L'emplacement stratégique de Chypre et ses richesses suscitent de plus en plus de convoitises. Gênes et Venise rivalisent pour la contrôler. Le règne des Lusignans s'achève en 1489, lorsque l'île passe aux mains des Vénitiens. Mais Chypre a gardé un petit quelque chose de France. Alors aujourd'hui, la langue française est toujours extrêmement respectée, adulée, on va dire. Il y a énormément de boutiques, de magasins. Dès qu'ils veulent faire un peu chic, portent un nom français. Ça va être la Parfaite, ça va être la Kiwi. Il y a parfois des erreurs assez drôles. La langue française reste toujours la langue véhiculaire un peu du luxe, du prestige. Si l'on connaît l'histoire des chevaliers de l'Ordre de Malte, l'épopée de cette dynastie du Poitou reste encore méconnue. Et pourtant, les trésors qu'ils ont laissés à l'autre extrémité de la Méditerranée fascineront encore longtemps les voyageurs. Manque plus que la Tour Eiffel. Et bien justement, on y va tout de suite. Rendez-vous avec la